Je vais vous demander de faire preuve un peu d'imagination. Alors, on a la gauche, arrogante. Elle se présente en Saône-et-Loire, puisqu'il y a une législative partielle. Et elle est gonflée à bloc, hein. Elle est là, elle est pleine de rêves de révolution. Et résultat, une déculottée historique. Alors, tu as par exemple un post de Manon Aubry qui nous disait « Il paraît que Bardella sera présent demain, alors je vous propose un slogan, plus de Fatima et moins de Bardella. » Gagner cette circonscription, c'est virer un député RN de l'Assemblée nationale. Dimanche, en Saône-et-Loire, votez Fatima Kourish. Oui. Eh ben, c'est râpé. Je sais pas si c'est le député RN qui passera ou si ça sera un député LR. Mais ce que je sais, c'est que ça sera pas Karima et ça sera pas un député LFI. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Oui, effectivement, là, on a affaire à une déculottée historique, puisque le RN, avec son poulain Arnaud Sanveyre, parade en tête. Ah oui, oui, il parade, il est fier comme Harpagan. Hein. Harpagan, je sais pas pourquoi je dis toujours Harpagan, mais bon, qu'importe. Donc, Arnaud Savère, il parade comme un coq en pâte. Pendant que le Parti Socialiste est pathétique et végète à 16,98% en méchante troisième place. Et LFI aux misères, je vous l'ai dit, eh bien c'est écrasé comme un caca à 8,20%. La lanterne rouge d'un fiasco monumental. D'ailleurs, une ancienne de la France Insoumise, Raquel Garrido, ex-muse pourtant de Jean-Luc, oui, du vieux de Mélenchon, eh bien qui a dû se recycler en Cassandre de la gauche qui s'effondre, pleurniche sur X, les résultats sont catastrophiques pour la gauche. Sans blague. Raquel, on pense, et je pense surtout que, eh bien, elle nous fait un bulletin de santé d'un moribond. Oh oui. Et ce n'est pas juste une défaite, hein, faut bien le comprendre, c'est une véritable humiliation publique. Un crachat sur le drapeau rouge. Oui, mes bons camarades, attendez, on va retourner un peu plus haut. Voilà. Donc on a Destination de télé qui nous fait un beau recueil, ça fait plein plaisir. Donc c'est un véritable crachat sur le nouveau Front Populaire déjà, à le NFP, puisque cette alliance branlante qui promettait, eh bien, il y a encore peu, eh bien, monts et merveilles, eh bien maintenant se crache dans le mur, puisqu'il y a des dissonances cognitives entre les différents membres de ce groupe. Et oui, pendant ce temps-là, eh bien, le Rassemblement national savoure son triomphe. Eh oui. Et la droite, avec le LR, grappille des points en ricanant, et il grappille sur la gauche. La LFI et le PS s'enfoncent avec délice comme un cochon dans le purin, dans un bourbier. Et c'est eux qui l'ont fait, hein, c'est pas les autres. Hein. Puisque entre les dérapages continus des insoumis et les querelles de clochers socialistes, eh bien, la gauche offre un triste spectacle. Oui, oui, oui. Allez, camarades, sortez les mouchoirs. 2027 s'annonce comme une guillotine électorale. Oui, en tout cas, j'ose l'espérer. Bon. Mais bon, on va reprendre un petit peu tout ça. On est quand même en mai 2025 et ça se passe dans la 5e circonscription de Saône-et-Loire. Terre de vaches et de vignobles. Et il devient cet endroit le théâtre d'un carnage politique, pour le moins, oui, mes bons camarades. Eh oui, le Rassemblement national porté par Sanveyre, un cadre au sourire cadercier, siphonne les voix avec une belle aisance. Les électeurs lassés de sermons gauchistes sans doute plébiscitent ainsi son discours musclé. En face, le Parti Socialiste, avec son candidat, j'allais dire sa candidate, mon Dieu, Pierre Vaison, croit peut-être au miracle d'un retour en grâce, mais c'est râpé, puisqu'ils ils se sont écrasés à moins de 17%, un score qui sent quand même un petit peu la naphtaline et la défaite. Alors, la fin d'un beau rêve, peut-être, je ne sais pas. Mais le clou du spectacle, je vous l'ai dit, c'est quand même la France Insoumise. Leur champion, un certain Cyril Bolland et une certaine Fatima Kourash, il me semble, hein, Fatima Kourash, eh bien, ont ramé à moins de 9%, et que dis-je, 8%, 8,20%. C'est une humiliation.
Ils sont dépassés même par des groupuscules écolos à 2 balles. Eh oui. Donc, un internaute résume, et les filles à 8%, c'est plus un parti, c'est une association caritative qui a oublié de faire campagne. Pourtant, Manon Aubry est venue, Manon Aubry était sur place d'ailleurs. Ah, regardez-moi ça, elle était chaude sur les réseaux sociaux. Plus de Bardella, moins de Fatima au final, mais elle proposait plus de Fatima, moins de Bardella. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Et oui, voilà, c'est ça, Fatima Kourish. Donc, la membre LFI qui devait eh bien ravir eh bien la députation. Bon, c'est râpé, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Ou alors la mairie du coin. En fait, il faut tenter, hein. Bon, et comment on en est arrivé là, hein? Alors peut-être, je l'ai dit, je me répète peut-être de vidéo en vidéo, je deviens saoulant, mais tout ça, c'est je pense, ils payent les frasques continuelles qu'ils ont. On a des provocations toutes les 5 minutes. Tiens, en ce moment, vous avez vu l'histoire avec Sébastien Delogu, j'ai fait une vidéo dessus, qui, au moment où vous allez voir celle-ci, devrait déjà être diffusée, donc je vous invite à aller la voir. Qui, de son côté, va commencer à diffuser des documents volés, hein, comme un pirate d'Instagram, et les croisades complotistes d'un mec comme Émeric Caron, sur l'Eurovision, tu vois. Donc là, ces insoumis transforment véritablement leur image en caricature. Ils sont à se pisser dessus, quoi. C'est incroyable. Le Mélenchon, donc avec le bouquin La Meute, un grand timonier, continue de son côté à hurler à la victoire depuis son bunker, hein, tel un Adolphe. Mais ces troupes ressemblent peut-être, quand le chef est loin, ou quand le chef n'est pas en forme, eh bien comme des poulets sans tête. Comment ça va se passer quand le vieux va disparaître, puisque la maladie, la vieillesse, en fait, on n'est pas tous éternels. Eh bien, il va devoir lâcher la rampe à un moment donné, prendre une retraite bien méritée, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez qu'un Bompard ou qu'une Panot va pouvoir récupérer et tenir les rênes du parti? Non. Non, bon, ça fera du bien au PS, hein, sans doute, mais ça fait rigoler, hein. Voilà. Bon, donc, en tout cas, Olivier Faure, pour l'instant, il n'a pas réussi son coup, hein. Mais bon, on a la LFI qui traîne ses problèmes. On a le PS qui est dans ses foires d'empoigne entre les différentes factions. Je vous ai parlé d'Olivier Faure. Et puis, il y a les éléphants, les vieux, hein. L'ancien président, la Flamby qui veut faire un comeback. Ça fait rigoler. Donc, tout ce petit monde traîne leur valise. Et puis, voilà, ça a des conséquences au niveau de l'électorat quand même, hein. C'est évident. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je crois que j'ai dit à peu près tout, hein. Puisque bon, la déroute était prévisible, là, quand même. La France Insoumise, avec son obsession pour des postures franchement très radicales, extrémistes. On parle même pas des drapeaux palestiniens qui sont brandis à l'Assemblée. On parle même pas des insultes aux flics. On parle même pas des réhabilitations de mecs comme Catanins. En tout cas, ces suites d'outrecuidance, de dépassement, ça peut-être faire peur à des électeurs ruraux comme ceux de Saône-et-Loire qui étaient amenés à aller déposer un bulletin, hein. Je pense qu'ils vont préférer le pragmatisme d'un mec du RN, du coin, aux leçons de morale toutes les 5 minutes. Voilà. Voilà. En final, peut-être que pour résumer, comme tu le vois là, hein, plus de Fatima et moins de Bardella, c'est du racisme inversé, non 50-50 à la limite, hein, au nom de l'équité. Oui, voilà. Est-ce que tout ça ne veut pas dire simplement que la gauche n'a pas compris que crier fascisme à tout bout de champ, ça va pas remplir les urnes? À la limite, ça peut empêcher une urne de se remplir avec les votes pour le RN ou équivalent, mais ça va pas mettre leur bulletin. Ils font le jeu des macronistes et autres Édouard Philippe qui vont sortir du bois tôt ou tard. Voilà, tout simplement, hein. Et les filles, de son côté, fait du bruit. Le PS pète et fait du vent. Je pense que ces gens, ils sont pas intéressés à la politique plus que ça. Ils veulent du sérieux, en tout cas une apparence de sérieux. Ils veulent pas de clown, tout simplement. Voilà.
En tout cas, bon, on peut se marrer un petit peu. LFI à 8%. Est-ce que on peut envisager qu'ils vont accuser les urnes d'être sionistes? Moi, je pense, ça, quoi. Bon, le PS à 16%, c'est peut-être là encore que, une preuve que même les retraités ne votent plus pour eux. Hein, ils votent pour Macron. Ah, c'est clair. Bon, en tout cas, le RN savoure. Alors, est-ce que on peut en, en conclure des choses pour 2027? Bon, je pense pas. Je pense pas, puisque bon, il reste du temps, et puis il peut s'en passer bien des choses, puisque cette Bérésina qui s'est passée en Seine-et-Loire sonne peut-être comme un avertissement. Mais bon, le fameux Front républicain n'a pas été soulevé, hein. Donc, pour le RN, il va falloir voir au second tour si il récupère le poste, ou si il y a une union, hein, une union locale qui se reporte vers le LR. On ne sait pas, on verra, c'est intéressant de voir ça. En tout cas, pour la gauche, hein, si la LFI et le PS ils sortent pas de leur bulle, en 2027, ça va être le massacre, quoi. Ça va être encore macroniste ou équivalent et RN. Voilà. Donc les insoumis, il faut qu'ils arrêtent leur rhétorique incendiaire. Les socialistes, il faut qu'ils arrêtent de se battre entre eux et de jouer l'inertie. Parce que bon, là, ils sont en train de gentiment creuser leur tombe. Bon, bah, c'est un choix, hein, mais voilà. Et puis Mélenchon, bah, est-ce qu'il sera encore là en 2027? En tout cas, lui, il continue à jouer les prophètes, mais pour ses ouailles, je sais pas trop ce qu'il en est. Bon, allez, on s'en va, puisque bon, moi j'en ai marre de parler de la gauche, hein, puisque la gauche, c'est comme un ivrogne qui promet de se soigner, mais qui, au final, tu peux le croire une fois, mais la deuxième fois, bah, tu le crois plus, quoi. Allez. En tout cas, merci à la LFI, merci au PS, qui, à force de mater leur nombril tout le temps, eh ben, offrent un boulevard à leurs ennemis. Ça fait plaisir. En tout cas, les électeurs ont tranché en Saône-et-Loire. La gauche est finie et place au suivant.